Allez hop, c'est parti pour la Japan Expo. Et voilà, donc cette Japan Expo 13e Impact c'est terminé. J'espère que les quelques photos et vidéos vous ont plu. Donc maintenant il est temps de faire un petit bilan sur ce que j'ai pu voir et j'allais dire ce que j'ai pas pu voir, ça fait un peu con. Les choses positives et les choses négatives. Alors déjà les choses, on va commencer par les négatifs. Il y avait beaucoup trop de monde, beaucoup plus que l'année précédente. Du coup, on avait du mal à se déplacer et puis à trouver les gens qu'on cherchait, hein.
Et aussi dans le négatif, la partie jeux vidéo, elle était vraiment très faible. Il n'y avait pas grand chose, il y avait juste Nintendo, Square Enix, et qui était reculé du monde d'ailleurs, et Ankama, donc les développeurs de toutes ces petites merdes comme Dofus et Wakfu. Euh, et il y avait une scène Square Enix, là où il y a eu la conférence Kingdom Hearts d'ailleurs, et la scène Nintendo, la scène de concours où il y avait les concours sur Mario Tennis Open, Mario Kart 7 et Kid Icarus Uprising. Donc sinon, les points forts, je dégage le chausson, les points forts c'était bien entendu chez Square Enix, où il y a eu quand même la venue de Yoko Shimomura et Shinji Hashimoto, avec qui j'ai pu prendre une excellente photo d'ailleurs, en le chopant vite fait pendant qu'il se rendait au lieu des dédicaces. D'ailleurs, en parlant de dédicaces, j'ai quand même réussi à avoir la dédicace de Madame Shimomura et Monsieur Hashimoto. Donc tout va bien, hein. Ça c'est le point fort de cette Japan Expo 2012, 13e Impact, qui a été pour moi décevante par rapport à l'année dernière où c'était quand même beaucoup mieux. Aussi, niveau point fort maintenant, hein, bon, j'ai déjà parlé de la venue de Madame Shimomura et Monsieur Hashimoto. Il y a eu toute une rétrospective sur les 10 ans de Kingdom Hearts, donc c'était complètement génial. J'ai beaucoup adoré. C'est très intéressant d'ailleurs, et je vous dis pas l'émotion quand Madame Shimomura est arrivée sur scène, j'avais quasiment les larmes aux yeux quoi. Et aussi quand Dearly Beloved a retenti d'ailleurs, pour tout ce qui est partie conférence Kingdom Hearts, la musique que j'ai mis dans la vidéo, c'était Dearly Beloved, hein, bien sûr, puisque c'est le thème principal de la série. Et c'est aussi la musique qu'ils ont mis hein, pour dire quelle était la musique principale de la série. Donc voilà, donc ça c'était pour la conférence Kingdom Hearts. Et niveau jeux vidéo, bon, on a pu essayer Kingdom Hearts Dream Drop Distance, donc KH 3D hein, pour les intimes. Et quelques autres jeux, Heroes of Ruins sur le stand Square Enix. Et il y a eu aussi quelques petites vidéos sur ce même stand de Theatrhythm Final Fantasy, donc qui ne m'a pas l'air super intéressant. C'est un jeu, j'ai eu l'impression en regardant la bande-annonce que c'était un jeu de rythme. Bon bah, tu appuies sur le stylet et puis voilà, hein. Pas très compliqué. Bon, c'est ce que j'ai vu, c'est la première fois que je voyais des vidéos de ce jeu. Je pense que quand il sera sorti et qu'il y aura des démos gratuites, ça sera quand même plus intéressant à essayer qu'à regarder comme ça des bandes annonces. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu pas mal de cosplay, moins que l'année dernière, j'ai eu l'impression, enfin la portion cosplayer visiteurs normaux, elle était plus faible que l'année dernière. C'est l'impression principale que j'ai eue. Mais il y avait quand même de magnifiques cosplays. Et j'ai eu l'impression que la tendance de cette année, c'était quand même les Surf Aaron de FF13. Donc Serra et Claire, alias Lightning, hein, bien sûr. Oh, j'ai spoilé FF13, tant pis. Et puis il y a eu... Alors j'ai été très étonné de voir des cosplays à pieds nus. Alors, vu le monde qu'il y avait, elles ont dû pas mal se faire écraser les pieds, hein, les filles à pieds nus. Sinon au niveau goodies, moi je suis revenu avec ça, là, une figurine de Tails. Donc j'avais déjà une figurine Sonic, hein, Sonic All Stars Racing, donc qui était dans sa voiture. Donc maintenant j'ai la figurine de Tails et puis il manque plus que celle, enfin une figurine de Knuckles qui devrait se révéler quand même plus dur à trouver. Et puis sinon il y avait pas mal de goodies aussi à vendre pour les autres séries. Moi ce que je cherchais principalement c'était du Sonic et il y a un seul stand, un seul magasin où j'en ai trouvé. Donc il y avait cette figurine et deux figurines Sonic Unleashed. Une figurine de Sonic le hérisson et une figurine de Sonic Hérisson-Garou. Donc comme j'avais déjà un Sonic, j'ai préféré prendre Tails. Ensuite il y avait, donc toujours dans les goodies, des Keyblade. 50 € quand même la Keyblade, bon bah j'ai pas pris, un petit peu trop cher quand même. Déjà mon père a failli refuser de prendre ça pour 14 € hein, pour vous dire.
Donc bon, puis bon, bah, comme d'habitude, les fameux cosplays à vendre hein, directement. Et cette année, il y a eu aussi une grosse affluence dans les goodies, c'était les sabres. Il y a énormément de sabres à vendre. Je sais pas combien ça coûtait, mais bon, il y a beaucoup de gens qui en avaient des sabres. Et ça me paraissait plutôt intéressant quand même. Et puis donc le thème de cette année, c'était bien entendu le tourisme au Japon, hein, je pense que vous en avez entendu parler. Et sur ce thème, il y avait pas grand chose au final. Ce que j'ai vu, c'était un truc sur la Japan Airlines, donc les avions japonais, je pense, et une petite rétrospective du Japon depuis l'accident de mars 2011 à Fukushima. Donc pas grand chose sur le thème principal de la Japan Expo, donc ça m'a un petit peu déçu quand même. Sinon qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ben j'ai eu ça, un petit sommaire en gros, à ne surtout pas manquer, c'est Full Square Enix, hein. Donc la conférence sur FF14 que j'ai pas vue puisque je ne joue pas à FF14. La conférence Kingdom Hearts 3D, donc ça je l'ai vu, hein, je vous en ai déjà parlé. Théâtrisme Final Fantasy. Et les Square Enix manga, donc sur la boutique en ligne Square Enix, hein, ils en ont plus de 300 quand même, ce qui est pas mal. Le plan de la Japan Expo, que je vais pas vous ouvrir parce qu'après j'arriverai pas à le fermer, c'était quand même assez grand, hein. Il y a ça, il y a pas à chier. Avec la Comic Con en plus à côté. Comic Con qui avait plus de... Il y a plus de choses à la Comic Con que dans la partie jeux vidéo pour vous dire, hein. Un petit masque, voilà, de Belzebub. Donc c'est pas un manga que je connais, mais je connais au moins le nom. Et puis un petit magazine de la Comic Con Japan Expo, mais c'est plus sur les comics que sur la Japan Expo en elle-même. Avec un dossier extrêmement intéressant sur Spider-Man, et sur Batman un petit peu, et puis Mermaid Man, le nouveau, hein. Donc c'était extrêmement intéressant, c'était en gros Spider-Man depuis ses débuts hein, en comics. Puis il y a eu un petit dossier aussi sur le film The Amazing Spider-Man qui est sorti récemment. Et il y a eu aussi ce magazine, donc Zoom Japan, qui est un magazine qui parle du Japon, hein, de la culture japonaise, avec des pubs pour tout ce qu'il y a en rapport avec la culture japonaise en France. Donc ça peut être là par exemple tambour et danse japonaise, Zen Shop Japon, des restaurants bien sûr, hein, puisque c'est quand même ce qu'on trouve le plus en France, les restaurants japonais. Et puis les mangas, hein, donc notamment Silver Spoon de Hiromu Arakawa. Il y a un gros dossier là-dessus quoi. Très intéressant d'ailleurs, hein, Hiromu Arakawa, donc c'est celle qui a la mangaka de Full Metal Alchemist, qui s'est remise à un manga sur l'agriculture. Donc vous allez me dire, c'est quand même un grand changement hein, de passer d'un shonen à un magazine, à un manga sur l'agriculture. Mais bon, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Et ça m'a l'air très intéressant, donc si j'arrive à me procurer des scans, et ben, je lirai ça, et puis peut-être que je vous en parlerai sur Twitter. Hein. Donc voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette Japan Expo. J'espère que les photos vous ont plu, les cosplays vous ont plu. Alors j'ai essayé de prendre des photos des cosplays de Lightning et Serra, hein, parce qu'en général ils étaient en duo, mais à chaque fois ils s'en allaient. Bon, tant pis. Et ouais, sinon niveau star, youtubeur, etc., j'ai vu Atomium, Biloulette, Natsu, Unster et Richie de la Team Kigar. Don Noir, et je crois que c'est tout. Ouais, bon, par contre j'ai pas vu Guz, Boudouche, je voulais impérativement le voir mais j'ai pas pu. Oxymore, Arc, Ryukai et Taka que je voulais voir aussi. J'ai pas pu les voir malheureusement, je les ai pas trouvés en même temps avec le monde qu'il y avait, c'était un peu compliqué. Donc voilà, je pense que là j'ai fini pour cette Japan Expo 13e Impact. Donc l'année prochaine je ne viendrai pas, mon père a dit qu'avec les problèmes de route il n'y retournerait plus. Le minimum j'y retourne dans 2 ans si j'ai le permis.
ce qui risque de ne pas être sûr, hein. De toute façon, au pire, tant pis, hein, ça reculera d'un an ou deux, et puis voilà. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt, bye bye, et prenez soin de vous, c'était Miros, en espérant que ce petit bilan sur la Japan Expo vous a plu, et donc bye bye tout le monde.